Alors, je vous l'avais annoncé, on va parler aujourd'hui à notre émission portant sur l'achat local de la Frampton Brass. Et coudonc, j'ai une de ses propriétaires avec nous pour vous en parler, Justine Boucher. Allô, Justine, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Nancy. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton Ben, émission. hey, sérieux, ça me fait vraiment plaisir parce que on vous voit, on entend parler de la Frampton Brass, mais là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur, puis je vais y aller avec ma première question. Tiens, les débuts de Frampton Brass. Pourquoi l'idée vous est venue de partir une microbrasserie et pourquoi à Frampton aussi? Je t'écoute. Bon, pourquoi Frampton? Écoute, c'est que nous, on a emménagé ici à Frampton parce qu'on a acheté une terre agricole. Fait que déjà, en partant, on était des résidents de Frampton, Oui, des nouveaux résidents, on pourrait dire. oui. Parce qu'on n'est pas natifs d'ici, ni moi, ni Paul. C'est un achat qu'on a fait. C'est sûr que c'était une maison de ferme, une vieille maison, donc on l'a toute restaurée parce on a voulu en faire notre habitation principale. Oui. Et puis, à travers cette nouvelle, ce nouveau projet on change on reste dans notre région, on est des Beaucerons, là, ça, il faut que je mette ça au clair Oui. en partant, là. Des fois, il faut le dire. Hein? On est des vrais Beaucerons, Oui. mais on n'était pas des gens de Frampton. Okay? Oui. Fait que pour nous, c'était nouveau, on a eu un coup de cœur, on a vraiment eu un coup de cœur pour Je l'endroit. comprends. Oui, je l'ai encore d'ailleurs. Oui. Je ne me tanne pas, là. Les paysages sont tellement magnifiques ici. Ça Oui. fait que c'est devenu notre habitation principale parce qu'à la base, ça devait être une maison d'été, un chalet, si on veut. Oui. Okay? Oui. Au départ, c'était ça, là. Il n'y avait rien d'autre. Et puis, c'est devenu notre habitation principale, puis c'était quand même une grande maison. Donc, moi, j'avais toujours rêvé d'avoir un gîte, un bed and breakfast. Et puis, c'est ça, on a mis en place ce projet-là. Je l'ai opéré 7 à 8 ans, Ah, quand mon même. breakfast, oui, oui. Et puis, ça allait très bien. Puis, quand je l'ai fermé, la raison était que l'entreprise ici, la brasserie, prenait beaucoup d'expansion, si on veut. Oui. Et puis, j'ai dû laisser de côté là, mon projet de gîte parce que la brasserie est venue par après. Bon. Okay? Là, on va en venir à ça. Là. Fait que c'est devenu notre habitation, un gîte. On accueillait déjà des touristes. Et puis, nos enfants grandissaient. Et puis, Gilbert a découvert un goût pour la bière et Une pour passion. passer de la bière, une passion. Donc, il a commencé à faire ses petits essais ici. C'était anciennement une laiterie, donc il était dans la laiterie puis il brassait sa bière. Et puis, nous, on trouvait que c'était vraiment intéressant. Puis, étant donné qu'on était déjà dans le monde touristique, Oui. on s'est dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Aller au bout Gilbert de est ça. intéressé, il est passionné. Nous autres, on avait le goût de changement. Fait qu'on s'est dit pourquoi ne pas partir une ferme brassicole? Parce qu'on aurait pu faire un brewpub, une brasserie dans un parc industriel, tout ça. Oui. Mais on était déjà dans le monde touristique, puis on se disait, il y a tellement peu d'entreprises dans ce style-là qu'on va aller vers la ferme brassicole. Tu sais, Mais cultiver ton orge, faire ta bière, accueillir des parce que gens, là. on s'entend que vous avez un site qui est majestueux avec une vue incroyable sur les montagnes. Moi, je vais régulièrement. Mais il fallait quand même le faire. Puis là, on est en quelle année quand vous vous dites, là, Paul et toi, bon, ben, je pense qu'on y va, on se lance? Bien, le projet a commencé en 2010. La mise en place, si on veut, le plan d'affaires, Oui. tout ce que ça prend, ça a pris un an. De mettre ça en place, ce projet-là, ça a pris un an. L'ouverture de la brasserie officielle, c'est au mois d'août 2011. Quand même, Ouais, c'est assez rapide, pareil, là, pour un oui, projet comme ça, là. oui, c'est ça. Ça a pris un an, mettre tout en place. En 2011, on a lancé vraiment, là, on a dit, là, on se lance sur le marché. On avait 2 produits à cette époque-là, c'était la Sieur de Léry, la Saint-Édouard. Donc, on a vraiment lancé l'entreprise avec une bière blonde, une bière rousse. On est allé dans des petites choses plus simples. Oui. Mais, mais Quelle je a été dois la vous dire, réponse? OK, vas-y. la réponse était bonne. Oui, oui, parce que c'était quelque chose de nouveau ici pour la région de la Beauce. Il n'y en avait pas de microbrasserie dans la Beauce. Il y en avait un peu partout au Oui, Québec, mais il n'y en avait oui. pas ici. Fait que la réponse a été bonne. C'est sûr que les gens se sont habitués peu à peu à nous, à nos produits, à découvrir, tu sais, les épicuriens, tout ça. C'est Là, une vraiment, grande fierté aussi. C'est une grande fierté pour nous de dire que c'est parti de chez nous. Tu sais, on s'est approprié. Moi, je trouve qu'on s'est approprié assez bien votre produit. Puis,
Quand tu regardes ça dans son ensemble, Justine, qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu regardes ton projet, tout ça, là? Dans l'ensemble, ma fierté, c'est qu'on est parti vraiment de zéro, de rien. On est parti d'une terre abandonnée qui avait plus de, qui était abandonnée, je veux dire, une maison désaffectée. Donc, on s'est dit, moi, ma fierté, c'est d'avoir parti de rien, si on veut, pour en arriver à une belle entreprise florissante avec 17 produits aujourd'hui qui sont embouteillés et distribués. Fait que ça, c'est une de mes belles fiertés, là, une grande fierté. Mais j'en ai une autre. Laquelle? En fait, c'est par rapport à un produit. Okay? C'est la nuit d'automne. Cette bière-là, je suis fière de Gilbert, en fait, et je suis fière de ce produit-là parce que la nuit d'automne, c'est une bière à 10% brune foncée. Là, on s'entend que au début, les gens étaient un peu réticents à ça. Mais c'est la première bière que Gilbert a développée alors qu'il avait 16 ans. Et cette bière-là, aujourd'hui, en 2021, c'est notre plus médaillée. Oui. C'est la bière qui a le plus de médailles. Donc, moi, cette bière-là, ça fait une fierté. C'est un produit pour moi dont je suis très fière et que je trouve excellent d'ailleurs. Vraiment. Une belle reconnaissance, hein? Parce que je regarde tout le chemin que vous avez parcouru en 10 ans. Quand vous avez parti ça, est-ce que vous aviez pu vous imaginer que dans 10 ans, ou même maintenant 11 ans, vous seriez rendu où vous êtes? Avec autant de visiteurs? Jamais. Moi, j'ai mon expression, jamais dans 100 ans. Là. Ça a été dans 11 ans. C'est rapide comme expansion. Jamais dans 100 ans parce que à la base, quand on a commencé ce projet-là, on voyait ça comme une petite ferme brassicole avec des produits, que les gens venaient acheter le produit, qu'on distribuait, mettons ici, de façon régionale. Nous, c'était ça à la base dans notre tête. On ne voyait pas grand, là. Je veux dire, on était réalistes. Oui. Et puis, et voilà. Hey, vraiment. À combien de visiteurs à peu près vous avez, là? Parce que vous êtes situé à l'adresse exacte, là. Moi, c'est pas je le sais là, tellement, là, mais il ne faut pas que je prenne pour acquis que tout le monde le sait. Là. Ouais, vous êtes où exactement à Frampton? On est au 430, 5e et 6e rang à Frampton. Puis là, vous êtes la preuve, là, souvent, là, quand je regarde les gens en affaires et qu'ils me parlent de le projet, là, vous êtes la preuve que quand on répond à un besoin puis qu'on touche les gens dans ce qu'ils aiment, les gens vont venir vers vous. Les gens, ils vont se déplacer. Puis tu m'as dit à peu près tantôt, en 8 mois, combien de visiteurs à peu près qui se déplacent pour aller voir? On fait tout le temps des exercices comme ça. Là. C'est surtout Virginie qui fait ces exercices-là parce que c'est notre spécialiste financière et tout. Là. Oui. Du mois d'avril au mois de novembre, là, on pourrait dire qu'on a eu une trentaine de visiteurs cette année, là, en 2020. Plus que 30 000, oui. 30 000, pas trentaine, 30 000 visiteurs environ. De avril à novembre 2020, on est en pandémie. En plus? On est en pandémie, oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Puis on a-tu hâte en plus là, que ce soit qu'on puisse recommencer à vivre et à avoir du plaisir? J'aimerais ça maintenant que tu me parles de tes défis. Est-ce que tu en as? Quels sont-ils? Oui, on a des défis. C'est sûr qu'on a des défis. On en a. Je veux dire, ils sont toujours là, les défis. Mais j'ai aussi des vœux. Oui. Parce qu'en ce moment, on vit une période difficile. Hein? Il ne faut pas se le cacher. Fait que moi, j'ai des vœux. Mon premier vœu, c'est la réouverture le 8 février prochain de notre entreprise. Ça, c'est mon premier vœu à court terme. À moyen terme, ça serait vraiment de reprendre nos activités dans un cours normal. Vraiment, là, de se donner un deuxième souffle, si on veut, là. OK? Parce que là, en ce moment, ce n'est pas facile. Et puis, à long terme, c'est certain qu'on a des défis. Nous autres, on a des défis au niveau de notre place sur le marché, sur les tablettes, là, avec les commerçants et tout ça. Puis, on a aussi comme défi, ou on pourrait le mettre comme objectif aussi, nous autres, ça serait de... Bon, c'est sûr, il faut garder notre place sur les tablettes parce qu'il y a quand même de la compétition beaucoup. Mais aussi peut-être éventuellement certains produits, je ne dis pas tous nos produits, mais certains produits qui pourraient être exportés, si on veut, du côté Canada anglais, là, dans d'autres provinces. Mais on reste dans notre pays. On aimerait bien pour certains produits peut-être les placer, là, les positionner.
du niveau national plus. Là. Ah oui. Vois-tu, ma dernière question touchait vos prochains projets. C'était-tu ça que tu voulais me parler un peu ou s'il y en a d'autres? Bien, il y en a d'autres. Nous autres, on a un projet ici un petit agrandissement. Je vais dire un petit, là, parce qu'on avait des idées de grandeur avant la pandémie. Mais nos idées de grandeur ont diminué par la force des choses. On apprend. Fait qu'on a certainement qu'on veut améliorer de façon locative nos améliorations locatives de notre salon de dégustation pour mieux accueillir nos gens, pour que les gens aient une belle expérience client. Mais aussi un petit peu au niveau de la production, on aurait besoin d'un petit peu plus de pieds carrés, disons, là, pour être à l'aise là, dans notre production. Un autre projet qu'on a qui s'en vient, c'est l'implantation d'un économusée. Ça, on est dans ce projet-là et ça a été mis sur la glace à cause de la situation qu'on vit actuellement, mais ce projet-là est toujours là, donc on espère de pouvoir le rendre à terme. Ah, je vous le souhaite tellement, Justine. Vraiment. Et puis, il y a nos visites agrotouristiques qu'on a toujours fait depuis le début, qu'on aimerait reprendre aussi éventuellement. C'est sûr que là, vous permettez aux gens d'aller voir comment vous êtes installés, comment vous brassez votre bière. Je l'ai fait, moi, cette visite-là, puis c'est vraiment passionnant, vraiment passionnant. On les fait au niveau corporatif, on les fait au niveau familial, puis on les fait aussi pour des groupes tour opérateurs. Donc, on a vraiment une belle offre. Une belle offre de service. Oui. Bien là-dessus, Justine, j'invite les gens à aller visiter votre site web parce que c'est sûr qu'à partir du moment où vous allez être officiellement ouvert de nouveau, bien, vous allez pouvoir l'indiquer là-dessus. Votre page Facebook aussi. Puis je vous félicite pour tout le chemin que vous avez parcouru. On est bien chez vous. J'ai hâte d'y retourner pour prendre une bonne bière. La forêt tropicale, c'est ma préférée. Mon chum. Bouquet tropical. Bouquet tropical en forêt tropicale. Bouquet tropical est bien bonne. Bref, c'est ma préférée. Fait que merci beaucoup, Justine, d'avoir pris ce temps-là avec moi. Merci, Nancy. Puis pour finir, j'aimerais remercier tous nos clients qui sont là depuis le début, ceux qui nous suivent, ceux qui ont cru en nous et qui nous suivent. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas nécessairement nous connaître nous, mais connaître nos produits ou notre entreprise, si on veut, eh bien, je vous invite à la découvrir. Je vous invite à venir nous voir quand ce sera possible. On se le souhaite. Merci, Justine. OK, bye-bye.